ce genre de peinture, si vous voulez, à partir d'un noir et blanc, c'est-à-dire d'une photo noir et blanc, parvenir, si vous voulez, à construire ce genre de colorisé ou de peindre, comme vous voulez, sur cette photo. Voilà. Donc là, je vais enlever. Et, bien sûr, alors, c'est pas celle-là. C'est celle-ci. Voilà. Donc, nous avons une photo qui est en noir et blanc. Tout simplement. Donc, on a quelques zéros ici. Je vais vérifier tout de suite si nous sommes bien en RVB, parce que sinon, rien ne serait possible. Hein, donc, c'est important de pouvoir vérifier avec mode, et puis de voir si la couleur RVB est cochée. Voilà. Partant d'ici, il sera important de créer comment dirais-je, un calque de fusion avec, en disant que ça c'est la couleur de la peau que je vais, disons, commencer. Voilà. Donc, tout de suite, oh ben, c'est à la fois précis, mais pas très compliqué. Et là, beaucoup de personnes pourront éventuellement réaliser ça. Voilà. Ici, je vais avec, vous voyez, la sélection rapide, pouvoir sélectionner, parce que ça va beaucoup plus vite. Vous voyez, toute la partie qui m'intéresse. Voilà. Là aussi, hein, les mains. Voilà. Maintenant, je vais préciser que ici, en appuyant sur la touche Alt et l'index, je vais éviter de peindre, si vous voulez, les cheveux, qui me semblent d'un noir intéressant. Voilà, un petit peu là. Juste la pointe. Ici, il y en a un petit peu aussi. Donc, je vais sélectionner aussi. Voilà. Donc, tout le reste, si vous voulez, peut-être laissé comme ça. Là, peut-être un petit peu plus. Voilà. Voilà, mais sans plus. Maintenant, je vais passer ici sur la couleur de la peau. Alors, la couleur de la peau, on va simplement, vous voyez, c'est jaune un peu, mais peut-être un petit peu plus foncé, voilà. Comme ceci. Et là, nous avons la couleur de la peau, mais qu'on peut modifier par la suite. Hein. Donc, je viens ici. Hop, voilà, je suis toujours sur mon calque. Je viens avec le pot de peinture, et là, paf. Voilà, j'ai donc peint toute la partie qui nous intéressait. Maintenant, pour pouvoir réaliser le détail, je viens sur... comment dirais-je, normal ici, vous voyez, dans les calques ici, et je vais choisir tout à fait en bas, couleur. Voilà, j'ai donc réalisé la couleur de la peau de cette personne. Je pense qu'elle est un peu trop jaune, donc je vais simplement, vous voyez, avec l'opacité, réaliser, voilà, une peau légèrement, éviter d'être blanche, voilà, comme ceci. Et là, j'ai obtenu, si vous voulez, ce que je voulais. Je vais donc, CTRL D, enlever la sélection. Ici, je vais, comment dire, je vais, ici, à partir de là, créer un autre. Et un autre calque, là, et je vais sélectionner les lèvres. Alors les lèvres, je vais quand même leur donner un aspect un petit peu plus, aspect d'apparence un peu plus réel. Voilà. Et là, je vais avoir un peu de rouge. Donc je vais
rogner un petit peu là, remonter un tout petit peu là. Voilà. Alors je vous signale que si vous voulez arriver à faire des choses un petit peu plus précises, il est très important que votre pinceau n'excède pas les 14, vous voyez ici en haut de sur le bandeau, et pour pouvoir faire plusieurs choses à la fois, choisir ce pinceau avec le plus, là, vous voyez, en haut là. Ça c'est important, hein. Sinon c'est difficile. Donc là, je vais faire le rouge. Donc, je viens ici, et je vais faire un peu de rose, voilà, comme ça. Oh non, je peux le laisser comme ça, oui. Et avec mon pinceau, toujours, pas le pinceau, je vais, hop, voilà. Je vais venir ici, toujours, vous voyez, il y a normal ici, je vais cliquer, et là, maintenant, je descends sur couleur. Et voilà, j'ai les lèvres qui sont un peu rouges. Je vais donc supprimer cette intensité-là et la mettre un peu plus adaptable. Voilà. Je pourrais toujours le récupérer, hein. Voilà, comme ça, ça me semble très correct de cette belle personne. Voilà, donc ça, c'est formidable. Je vais maintenant, ici, refaire sur les joues. Donc, j'en refais comment dirais-je, un calque nouveau, et je vais mettre ici, joues. Voilà. Et là, je vais mettre lèvres. Pour savoir que c'est bien ce que je veux faire avec précision. Voilà. Donc, je reviens sur les joues. Et maintenant, je voudrais lui donner un petit aspect, comment vous dire, un petit aspect de, juste sur les joues, là, un petit aspect de rose, un peu, de pigmenter un petit peu de rose. Donc, vous voyez, là, en appuyant sur la touche Alt, vous voyez, je parviens à limiter un peu ce que je veux sélectionner. Alors, vous voyez, après, je suis à l'intérieur. Là, maintenant, je réagrandis un petit peu. Ici, je vais supprimer ça parce que ça touche un petit peu le nez. Voilà. Agrandir un peu ça parce que la joue, elle est un petit peu plus grande, hein. Ça, le réduire un petit peu. Ça, l'alimenter un petit peu plus. Voilà. Et je vais pratiquer de la même façon ici. Vous voyez, avec la touche Alt. Voilà. Vous voyez, j'essaie d'équilibrer un peu les deux côtés. Voilà, je joue avec la touche Alt en même temps, comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais mettre du rose, ici. Voilà. Donc, j'utilise toujours mon pot de peinture, ici. Voilà. Je vais, avec l'opacité, réduire, et laisser une légère apparence comme ceci. Et là, j'enlève. Vous voyez, c'est peut-être un petit peu, encore un peu rouge, si vous voulez, parce qu'on voit le tour. Donc, je resélectionne en appuyant. Et ici, je vais descendre encore un petit peu. Regardez bien. Pour laisser apparaître juste ce qu'il faut. Voilà. Vous voyez, on est juste à 1%. Ah, on va se mettre à 5%. Voilà. Et je vais enlever ça. Voilà. Vous voyez, on aperçoit juste le rosé là. Juste ce qu'il faut pour pouvoir avoir la teinte. Bien, alors maintenant, je vais revenir ici, en bas là, puisque je vais travailler sur cette partie-là. Donc je descends ici et je crée à partir d'ici un autre calque que je vais appeler veste ou kimono. Kimono, voilà. Alors, kimono, et je vais sélectionner, là encore, pour pas qu'il y ait de bavure. Vous voyez, je vais sélectionner
les endroits qui m'intéressent. Au milieu, là, je vais éviter, parce que, comment vous dire, on risque d'avoir des surprises. Voilà. Ici aussi. Voilà, vous voyez, ça se colle. Voilà, il faut faire attention quand même, c'est peut-être ça un petit peu la difficulté. Ici, rien. Je le ferai à la fin, ça. Et puis, je vais sélectionner aussi cette partie-là. Vous voyez, cette partie-là, qui est la veste. Ou la veste, le haut du kimono. Voilà. Je vais venir ici et je vais prendre du verre. Voilà, un verre comme celui. C'est ça. C'est à votre comment dirais-je, à votre goût. Ici. Donc là, voilà. Et je vais enlever ce supplément là, dont je n'ai pas besoin. Puis je viens sur le pot de peinture, et voilà. Et là encore, je vais pouvoir intervenir avec couleur. Voilà, et me voilà avec le kimono, si vous voulez, qui est teinté. Donc maintenant, je reviens, je désélectionne, et je vais donner au fond, si vous voulez, une autre apparence. Donc pour ça, je vais sélectionner, toujours ici, mais je vais commencer par l'intérieur, là, vous voyez. Voilà. De manière à ne pas... à ne pas introduire... voilà, je viens ici. Alors, je recommence, parce que là, c'est délicat. Voilà, je sélectionne ici, et hop, je vais de l'autre côté. Là, maintenant, je vais enlever ces sélections-là, puisque j'en ai pas besoin. Descendre ici, voilà. Vous voyez, ici, remonter ici. Voilà, ça c'est important. De ne pas sélectionner, si vous voulez, de ne pas sélectionner cette partie-là. Alors, voilà. Vous voyez, de revenir à l'intérieur, tout doucement, pour pouvoir sélectionner, ne pas sélectionner, si vous voulez, le haut des baguettes, là. Voilà. Et sélectionner seulement l'intérieur. Ah, c'est pas facile, mais on y parvient. Vous pouvez le faire aussi avec la plume, hein, si vous le souhaitez. Mais c'est un petit peu plus long. Mais ça marche aussi, bien entendu. Là, je peux remonter un petit peu. Voilà. Ici, enlever quelques petites imperfections que j'aperçois. Ici aussi. Et là, je continue pour sélectionner l'autre partie qui se fait tout seul. Voilà. Donc, maintenant, il me reste à trouver la couleur adéquate. Voilà. Je viens avec le pot de peinture et hop, je peins. Vous voyez, l'arrière-plan de cette photo. Je peux donc faire CTRL D. Et là, si vous voulez, pour essayer de bien parfaire au mieux ce que je souhaite faire, je viens sur le pinceau et je vais faire avec la pipette la couleur de la... Voilà. Vous voyez, j'obtiens ici. Donc avec mon pinceau,
je vais affûter le gris qui a bavé un peu, vous voyez là. Voilà. Et j'enlève le bleu qui était dessus. Voilà en gros, si vous voulez. Ici, j'ai les baguettes, mais ici, j'ai un petit truc là qui est pas bien. Donc je vais le mettre comme ça. Voilà. Je vais faire aussi un coup de pipette ici sur le bleu. Et avec mon pinceau, essayer d'enlever ce qui est passé là et qui n'aurait pas dû se faire. Voilà. Donc, en gros, eh ben, j'ai pratiquement terminé. Là, sauf peut-être ici, où j'ai encore quelque chose qui apparaît. Alors, là, je peux... Alors, si je n'arrive pas à le faire comme ça, c'est pas grave. Je peux reprendre la couleur ici. Vous voyez, la couleur là, hop, ici. Et ensuite, avec le pinceau qui est tout fin, je peux venir changer la couleur à l'intérieur. Regardez bien, voilà. Donc, j'ai pas besoin d'avoir un très gros pinceau pour obtenir cette couleur. Là, j'ai encore une petite bavure, et là aussi. Donc, je vais parfaire. Hop, le bleu. Je viens avec mon pinceau ici, et je viens, hop, retoucher. Voilà. Sur les baguettes, il y a encore quelques petites choses aussi à parfaire. Donc là, je reviens avec mon pinceau, et hop, je vais enlever ces petites taches bleues qui sont là. Voilà. Eh bien, écoutez, le travail est terminé. Ce que je peux dire, c'est que ça donne quand même un bon résultat. Il faut prendre soin, surtout, de bien faire à chaque fois un calque qui correspond à l'endroit où vous voulez intervenir. Et vous voyez, c'est quand même relativement d'une apparence correcte. Voilà, je vous remercie. Si cela vous a plu, vous pouvez cliquer sur j'aime. Et surtout vous abonner gratuitement à ma chaîne, qui vous enverra, au moment où il y aura un nouveau tuto, la possibilité de venir consulter. Et c'est gratuit, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, je vous remercie. Au revoir.